les Angleterres, les États-Unis, la France, donc qui fait partie des puissances modernes, que le livre de Daniel, chapitre 7, que nous avons étudié ensemble avec vous, Daniel chapitre 7 expliquait toute puissance. Maintenant, Daniel chapitre 7 expliquait en fini, 7e puissance, donc en 6e puissance qui était dernière puissance antique là, qui était la Rome. Rome, ça veut dire Romains, les Romains, quand que Jésus-Christ prend naissance à Rome, chez les Romains. Donc, dans les années 30, où tu as gagné la Rome qui était 6e puissance, donc la Rome a perdu puissance. Donc, à partir de son dernier chapitre 7, la Rome a perdu puissance, il a venir fondre en plusieurs parties. Donc, c'est en dedans la Rome, la France prend naissance, il va sortir en dedans la Rome, l'Angleterre prend naissance, et en dedans l'Angleterre, on va retrouver les États-Unis d'Amérique maintenant qui c'est première puissance mondiale. Donc, c'est la Rome qui vient fondre en 4 parties. Donc, qui vient par naissance avec puissance moderne, que vous joignez l'Angleterre, ou joignez l'Espagne, ou joignez la France, ou joignez les États-Unis. Donc, ça veut dire, le livre de Daniel, quand a expliqué ça, ça que nous sommes là, occasionné particulièrement dans Daniel chapitre 7. Donc, c'est lui qui explique. Donc, moi, je fait un bref étalage, moi, pas tellement trop arrêté. Maintenant, l'appli Daniel 9, on va rentrer directement dans Daniel 9, qui s'est passé. Maintenant, nous avons parlé de plusieurs déportations que le peuple Israël a gagné. Nous disons que le peuple Israël a gagné sur les 3 déportations. Donc, dans le livre de Daniel, il expliquait l'histoire peuple Israël. Toute histoire peuple Israël, le livre Daniel l'a expliqué. Et nous disons pour qui ça peuple Israël a été rentré en déportation, pour qui ça a été déporté à Babylone. C'est parce que à cause du péché du peuple Israël, côté que maintenant, le peuple a été tourné à virer d'ol, bon Dieu a servi d'idole, et puis tout entrer dans l'immoralité. Donc, bon Dieu détruit le temple, et puis tout, bon Dieu permet que le peuple aille en esclavagisme ou bien et faire Babylone. Maintenant, nous prenons qui ça va arriver dans le dernier chapitre 9. Maintenant, avant nous entrer dans le dernier chapitre 9, on regarde pratiquement le verset 25. Moi, je dis que ça bien. Il dit que sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Nous que vous soulignez partie ça qui dit Jérusalem sera rebâtie. Donc ça veut dire tant Israël là maintenant il détruit pendant 2 à 3 fois. Nous allons regarder ça brièvement. Première fois tant Israël là détruit. Maintenant c'est dans 1 roi chapitre 5 le verset 1 à 8 et 1 roi chapitre 6 le verset 1 à 38. Donc c'est le roi Salomon qui était construit temple Jérusalem, non. Selon 1 roi chapitre 5, le verset 1 à 8, et puis tout 1 roi chapitre 6, verset 1 à 38. Si il y a un monde qui joint l'île pour nous rapidement, 1 roi chapitre 5, le verset 1 à 8, nous pas tellement tout arrêter l'île rapidement pour nous. 1 roi 5, verset 1 à 8. Hiram, roi pays Tyr, c'est toujours un bon ami roi David. Les Livines connaissent Salomon qui te vient monter roi dans la place David. Papa te voyait quelques chefs à côté. Salomon a un message ça pour porter par Hiram. Vous connaissez avec la guerre David papa te gagné avec pays qui était tout près de lui. Il n'est pas capable de bâtir un côté pour adorer le Seigneur. Bon Dieu dit, tout autant le Seigneur n'a pas fait craser un milieu en bas pied. Mais Kounia, Seigneur, bon Dieu, moyen, bon la paix sous toute frontière. Moi, pas de monde pour chercher me contre, ni monde pour faire mauvais coup. Seigneur te fait David, papa, m'en promesse ça.
ces petits garçons m'a mettez wa dans place wa qu'a bâti yon caille pour moi. OK, on met là. Qu'a bâti un caille. Ça veut dire temple ça premièrement, il construit par le roi Salomon. C'est ça que nous dit. Il construit par le roi Salomon. Maintenant, puisque c'est la première fois me dit que le temple là, Salomon construit dans 1 roi chapitre 5 le verset 1 à 8. Maintenant, le temple ça va détruit en 587 avant Jésus-Christ selon 1 roi chapitre 6 le verset 1 à 38. Nous ne pouvons pas l'île. Vous mettez écrit l'arrivée la carte ou l'île. Donc nous devons juste montrer que le temple a été construit maintenant par dans 1 roi chapitre 5 verset 1 à 8 par le roi Salomon. Donc à cause du péché du peuple Israël, donc le roi Nebuchadnezzar, qui c'est le roi Babylone, le roi Babylone maintenant qui c'est troisième puissance antique là, maintenant il détruit maintenant le temple Jérusalem en 587 selon 1 roi chapitre 6 le verset 1 à 38. Maintenant, après 70 ans, le peuple Israël s'est trouvé à Babylone en exil. Après 70 ans, le peuple Israël est trouvé à Babylone en exil. Maintenant, le temple a reconstruit encore. Regardez bien ça me dit, et ça c'est arrivé là pour montrer que maintenant, prophétie ça. Le temple a reconstruit selon maintenant, selon 2 Chroniques 36, le verset 21, 2 Chroniques 36, verset 21, Jérémie 25, verset 12, Daniel 9, verset 2, et Ésaïe 44, verset 26 à 28. Le temple a reconstruit. Nous un seul verset pour montrer que côté temple a reconstruit. 2 Chroniques 36, le verset 21. 2 Chroniques 26, verset 21, rapidement. Le temple a reconstruit encore. Avant, et lis pour nous de préférence, et Ésaïe 44, verset 26 à 28. Ésaïe 44, je vais vous dire en journée, je vais vous dire pour nous. Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 26 à 28. Je vais lire pour nous rapidement. Ésaïe 44, 26 à 28, pour montrer que le temple a reconstruit encore. Ésaïe 44, 26 à 28. Ok. Mais ça dit, il dit comme ça. Isaïe 44, 26, 28. Ok, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit à Jérusalem, elle sera habitée et les villes de Juda, elles seront rebâties. Elles seront rebâties et je relèverai les ruines. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi. Et je taillerai les fleuves. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Donc, le temple a reconstruit. Qui est-ce qui va avoir accès pour reconstruire le temple? Maintenant, c'est le roi de Perse. Lorsque Perse va monter, la Perse, en tant que puissance dans le temps, il va détruire Babylone. Donc, immédiatement que la Perse montait, il détruit Babylone, et bien, le roi Artaxerxès du roi de Perse, et bien, il baille peuple Israël la mandat pour reconstruire le temple. Après 70 ans. Donc, ça fait combien de fois que le temple a construit là? Ça fait 2 fois. Maintenant, le temple ça a construit. Le temple a détruit. Qu'on y a là en l'an 70. Attendez bien. En l'an 70, le temple a détruit encore. Maintenant, par le général romain, ça sont l'autre puissance, par le général romain, il y aurait le général ça, eh bien, Titus. Donc, Titus détruit le temple. Pas oublier dans Matthieu chapitre 24, le peuple Israël a fait une déclaration, il dit que sans ça, le texte avec nous déjà, il dit que sans Jésus-Christ a tombé sous nous et sous petit nous. Donc, tout ce fait, il y aura le jugement sous tête, eh bien, le temple vient détruit en l'an 70. Qu'on a qui s'est passé qu'on y a là? Dans Daniel, on retourne dans Daniel 9 encore pour ouais. Daniel dit que ça, temple Jérusalem pour le reconstruire. Actuellement, là, je parle là, pas de temple encore à Jérusalem. Parce que nous montre tout texte qui montre côté temple construit et côté temple détruit. Mais dans Daniel chapitre 9, le verset 25, il dit que, on lit pour nous rapidement, Daniel 9, 25,
Il dit comme ça, temple là pour le reconstruire. Il dit temple là pour le reconstruire. Lis Daniel 9, 25 pour nous, s'il vous plaît. Daniel 9, verset 25. Il dit temple là pour le reconstruire. Comprenez ça bien. L'ouvrir les oreilles, depuis là où tu as l'ordre pour te rebâtir Jérusalem, attendez bien. Jour le chef bon Dieu choisi va venir. Cette fois, 7 ans, pral passer, il pral rebâtir Jérusalem à route Lio, à miraille, rempart Lio. La ville a pral camper pour 7 fois 77 ans. 7 fois 62 ans. Mais pendant tout temps ça, moun pral en bas en pile trail. Ok, bon, quand il y a la temple rebâti. Bon, mais grande question, hein. Temple reconstruit. Bible dit comme ça, dans quelle période de temps? Gon prophétie. Dans la prophétie, hein, selon Daniel 9, il dit comme ça, 70 semaines. Soulignez pour moi, 70 semaines. Maintenant, dans 70 semaines, il dit comme ça que maintenant, 70 semaines, gagné, on a regardé, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le verset 25 dit, sache que donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, il dit au conducteur, il y a 7 semaines de 62 semaines. Le 70 semaines, il y a 7 semaines. L'on fait 70, 62 plus 7, combien de semaines il y a? 69 semaines. Tenez bien, bon, pour. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines. Prophétie 7 semaines, ça montrait que tu as gagné un moment une période de temps par le roi Cyrus, temple Jérusalem, non? Mais roi Cyrus, c'est pas le peuple Israël là, l'ordre pour construire tout ça. Ça veut dire 7 semaines, ça, maintenant, il commençait en 457 avant Jésus-Christ. T'as bien ça, me dit là, 7 semaines, ça. Parce qu'il y a 70 semaines. Dans 7 semaines, ça, maintenant, il commence en 457. Donc, avant Jésus-Christ, maintenant, pour construire le temple Jérusalem. Non. Maintenant, deuxièmement, il dit 7 semaines. Il dit 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Attendez, le verset 26. Après les 62 semaines, premièrement, dans 70 semaines de Daniel là, il y a 7 semaines qui étaient passées déjà. 7 semaines là qui passaient, il commençait avec le roi de Perse, Cyrus, qui bat le peuple Israël la mandat pour reconstruire le temple Jérusalem. Non. Ça veut dire 7 semaines ça, il passe, il commençait par Esdras, pour qu'on ait Esdras, Néhémie, c'est eux qui ont accès, l'armée lettre, mandat, l'armée roi Perse qui est le Cyrus ou bien Artaxerxès. Donc, ils ont joué accès pour être capable de construire un plan. Ça veut dire dans 7 semaines, ça a commencé en 457 avant Jésus-Christ. 7 semaines, ça a commencé. Maintenant, qu'il est 7 semaines, ça va le finir. Attendez bien. Maintenant, dans la période de 7 semaines, il est fini. Qu'on y a perdu 62 autres semaines. Regardez encore. Il dit, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Il dit, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Qu'on y a là, puisque 7 semaines dans 70 semaines passées, pour aller 62 autres semaines. Vous entendez bien, oui? Dans 62 autres semaines, plus 7 semaines, il va à 69. 62 autres semaines maintenant, il va couvrir période de l'heure que temps. Jérusalem reconstruit en 457 avant Jésus-Christ et il va terminer jusqu'à ce que Jésus-Christ est retourné. Attendez bien. Il dit comme ça que après les 62 semaines, un roi, après 62 semaines, un roi sera retranché. Là, on parle d'un roi. Qui est-ce qui est roi? Roi, c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire après 62 semaines qui passent, Jésus est pour paraître. Ça veut dire maintenant, dans 7 semaines-là, le temple a été construit, plus qui couvrit 62 semaines, qui va 69 semaines, et bien, oui, on paraît, ça veut dire 69 semaines, prophétie d'année là, qui est passée.
Est-ce que tout le monde est clair dans ça? 69 semaines qui sont passées. La prophétie ça. Qu'on y a là, puisque 7 semaines passées, 62 semaines passées, qui débat 69 semaines, restez une semaine. Une semaine ça, l'on fait 62 semaines, plus 7 semaines, il va 69 semaines, ou pas plus qu'il pas une semaine, là bas 70. On regarde ça me dit là. Daniel, chapitre 9, le verset 27. Pour nous écrire une semaine ça. Il fera une solide alliance avec plusieurs. L'île pour nous. On monte l'île pour nous. L'île pour nous. Nous son monde qui l'île pour nous. Moi, montrez-nous 7 semaines qui sont passées, dans 70 semaines, non? 62 semaines qui sont passées, l'on fait 7 plus 62, il va 69. Qu'on y a été une grande semaine qui peut être 70. Pas oublier que prophétie a bail, qui est 70 semaines qui peut passer. Ok, l'île pour nous, s'il vous plaît. Chef, ça a pas signé un contrat solide avec un pilote peuple pendant 7 ans. Mais sur 3 ans, 6 mois, la paix suspend tous les bêtes à faire offrande pour mon Dieu. Je ne pas mettre des bagailles, non, pas ta reine, ouais. Bagailles qui vaut la peine, là. Continuez. Ok, on met fini là. J'étais bien. Ok, défini, merci. Qui ça dit? Ouais, m'parler gagne une semaine. Est-ce que tout le monde d'accord ça qu'il y a gagne une semaine qui t'est nous pas ouais? Nous avons une semaine. Bon bref, on analyse encore avec nous pour nous ça capter. Attendez bien. L'an dernier chapitre 9 verset 24. Il dit 70 semaines. Nous toutes clairs nous 70 semaines là. 70 semaines là c'est prophétie que l'Éternel par Daniel qui recouvre le temps, ça va le passer avec le temps. Maintenant 70 semaines là, gagner 7 semaines entre 70 semaines qui passaient, montre au côté que le passé. Maintenant avec période de construction temple, 7 semaines ça passait par Néhémie et Esdras qui jeune l'ordre non mais roi persan qui c'est Cyrus pour rebâtir temple. 7 semaines ça qui est passé. Qu'on a traité 62 semaines. Dans 62 semaines ça, il commence avec reconstruction temple et puis tout finit jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne ou bien jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Donc ça veut dire ça fait 69 semaines. Pour que ça me dit jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, le verset 26 ça dit après les 62 semaines, après 62 semaines là, et on sera retranché. Ça veut dire oui, c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire 62 semaines là, plus 7 semaines là, il va 69 semaines. Qu'on a arrêté une semaine. Qui ça passé? Dans une semaine, dans Daniel 9, verset 27, il dit il fera une solide alliance. Bon, qu'on y a là, qui ça passé? C'est ça où l'enlèvement de l'église. Tout ça au passé. Au contraire, ça chrétien qu'on y a actuellement là, c'est grande semaine là. T'as bien, oui, t'as bien ça m'a dit là. Tout ça au passé. Et ça comme quand Jésus-Christ va le retourner. Amen. Ou te mettre tes pompées, ou te mettre tes sauter, Jésus a fini. Amen. Ou te mettre tes flèches, ou te mettre pas flèches, Jésus a fini. Et tout ça dit là qui est en fait déjà. Et si vous pas croire, si vous pas même croire dans la Bible là qui dit ça, ou mettez à quoi histoire. Vous entendez ça me dire là? Si vous pas croire, sa Bible a dit ou mettez à faire histoire, il y a autant de temps Jérusalem n'a été détruit et été construit encore. Et il y a tout date. Il y a pas qui date, ou depuis 4 ans, tu es rentré, tu es crassé ton plan. Il y a pas qui date, général Titus, tu es rentré en tant que général romain, tu es détruit ton plan. Si vous pas quoi la Bible, histoire a prévu ça. Donc ça veut dire 69 semaines qui sont passées, et mérité une semaine pour Jésus-Christ retourner. Qu'on y a là, on a regardé, dans la grande semaine ça, qui ça va passer dans la grande semaine ça. On a regardé. Il dit, dans le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et sur la moitié de la semaine. Bon, si nous regardons. À combien de temps une semaine égale? Non. Selon le calendrier humain, ou bien selon le calendrier humain, haïtien, je français, une semaine égale à 7 jours. Mais selon le calendrier biblique, une semaine égale à 7 ans. Quand on joue ça, rapidement, Genèse chapitre 29, le verset 18. Tout ça, il faut qu'on montre la Bible à la main. C'est la Bible pour qu'on voit tout ça qu'a dit. Genèse chapitre 9, le verset 18.
Nous avons dit verset Genèse 29, 18. Nous avons dit tout texte et puis nous avons souligné pour nous côté. Une semaine égale à 7 ans. Si on dit, on dit qu'on est, on parle en mouna, la parole de une semaine, on va dire une semaine égale à 7 ans. Dans le calendrier français haïtien, on va dire une semaine égale à 7 jours. Mais tandis que bibliquement parlant, une semaine égale à 7 ans selon le calendrier juif. Et selon le calendrier biblique. Et Genèse chapitre 29, verset 18. Pour nous commencer à lire pour nous, s'il vous plaît. Pas moi qui c'est nous qui appelons. Entendez attentivement. Jacob aimé Rachel. Il répond là-bas. M'a servi avec 7 années. 7 années, soulignez ça. M'a servi avec 7 années. Soulignez 7 années ça. Ok, où m'est allé? Pour Rachel, deuxième petite fille là. Là-bas dit, plutôt c'est où même moi bali, parce que m'ba l'autre monde li. Ou m'a traité la caille. C'est comme ça Jacob passé 7 ans à travailler à la toujours souligner 7 ans toujours. On allez, continuez. À travailler à la banque pour te marier avec Rachel. Cette année, on t'est passé un coup de l'eau. Parce que littéralement, petite fille. L'elle est arrivée, Jacob dit là-bas, bon, il est à tort pour une bonne petite fille là, pour me marier avec elle. C'est comme ça, là-bas, fait une grosse réception, il invite tout le monde dans le canton, mais à souhait, il te prend Léa, petite fille, il mène par Jacob, qui couchait avec elle. Là-bas, te prend Zilpa, yon nan servante liyo, li bay Léa pour servante parler. Dans le même matin, Jacob vient c'est Léa et te bali. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que c'est pas pour Rachel moi te servir avec vous? Pour qui ça ou bon coup de bassa? Là-bas dit, c'est pas coutume nous ici pour nous marier si c'est avant grand-sœur. Tant semaines là. Ok, on nous était là. On va continuer. Premièrement, attendez bien. Il était 17 ans. Attendez bien, madame, il était dit Jacob travaille pendant 7 ans. Mais rapidement là, il dit tant de semaines là. On va continuer. Ça veut dire là, ouais, 7 ans égale à une semaine. Il pas dit tant de 7 ans, on dit tant de semaines là. Tant de semaines là, fin passé. Tant de semaines là, fin passé. Laisse ça, n'a fin fête noces là. Après ça, ma baou Rachel, si vous d'accord pour servir avec pendant 7 autres années encore. On a dit pendant 7 autres années encore. On met ça. Tant de semaines dans fin passé. Et puis d'abord Rachel. Après 7 autres années. Est-ce qu'on a un jeu qui gagne? Maintenant, premièrement, il parlait de 7 ans. Mais qu'on est là, il parlait de semaines. Ça veut dire 7 ans, il est égal à une semaine. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, on met plongé. Excusez, le verset n'a pas fini, il a plus backup, c'est dans le verset 29. Là. Après, il parle de cette nouvelle année, il acheva la semaine. Okay. Il acheva la semaine encore. Alors, français, encore, français a plus explicite, il dit il acheva la semaine. Il conclut. Conclut. Ça veut dire, est-ce que, attendez, clair, est-ce que tout le monde est d'accord 7 ans égale à une semaine, bibliquement parlant? Amen. Et pas moi qui dis non, nous sommes là. Bibliquement parlant, 7 ans, bibliquement parlant, il est égal avec une semaine. Donc, le calendrier biblique. Donc, quand il y a la grande tournée, nous devons montrer au côté que il y a 7 ans, et là, elle parlait à une semaine, sur le dernier chapitre 9, le verset 27, là, elle parlait de une semaine, nous devons montrer que une semaine égale à 7 ans, selon Genèse 29, le verset 18. Nous devons clair ensemble avec nous. Qu'on y a en retourné dans le dernier 9, le verset 27, pour montrer maintenant qui ça va le passer. Donc cela veut dire que actuellement, nous avons une horloge qui campe. Et qui a arrêté dans minuit moins 5. Vous n'allez pas comprendre. Actuellement là, moi tout, dans 70 semaines prophétie de Daniel là, sans chanter par Daniel prophétie, 7 semaines là, alors, 7 semaines là qui est passé, 62 semaines qui est passé, ça veut dire 69 semaines, toute bagage qui est passé net. Qu'on y a là, horloge à camper. Horloge à camper sur une semaine. C'est sur une semaine ça Jésus-Christ pour retourner. On regarde Daniel 9 encore rapidement pour nous voir ce qui passe. Daniel 9,
Il dit, verset 27, ok. Ok, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, on y a arrêté une semaine. On y a une semaine, ça y est là, 7 ans. Tout le monde d'accord. En dans une semaine, ça, en dans une semaine, ça, il est divisé en 2 parties, 3 ans et demi de chaque. Qui ça va passer en dans 3 ans et demi, ça? L'église là, 1 Thessaloniciens 5. Le verset 18, je crois, il dit au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ résisteront premièrement et nous les vivants nous serons transformés. Qu'est-ce que ça va passer? Cela veut dire que l'horloge était sur minuit moins 5. Ça veut dire actuellement là, toutes ces jours, par exemple, archange Michael, archange Gabriel, archange Raphaël, toutes trompettes dans la bouche. Est-ce que ça va être clair? Amen. Et ça me regarde un bagage. Qui a parlé de 3e guerre mondiale. Maintenant, 3e guerre mondiale pour éclater, c'est immédiatement l'église pas sous la terre encore. Amen. Cela veut dire que cet esprit qui contrôle toutes choses. Qu'on y a immédiatement, mais ça passe. Tout bagaille accompli. Immédiatement, trompette l'a sonné. Maintenant, Antéchrist va apparaître. Qui ça commence à gagner? Pendant que Christ va apparaître, des lois commencent à signer. Il y a un bagage qui est pour éliminer, crédit card qui est pour éliminer, tout le débit card qui est pour éliminer, qu'on bagaille au puce électronique. Cela veut dire que des citoyens d'un pays ou pas qu'à utiliser, mais ça est des cartes machinales encore, il va pour puce, il va mettre en dedans pour être cochon. En dedans, maintenant, front, maintenant qui va symboliser 666. Qui s'est passé? Il dit qu'il fera une solide alliance entre Christ et apparaître. Pendant que Christ apparaître, maintenant, actuellement là, il y a un bagage qui gagne, il y a un bagage qui gagne, monsieur réunis ensemble pour gagner un seul argent. Et ça fait le 666 là qui entre Christ apparaître. 666 là, il est réparti en 3 aspects. Premier aspect, premier 6 là, il est déposé pour une plateforme économique. Ça veut dire plateforme économique là, il y a un seul argent dans le monde. Allez, tenez pas là. Amen. Et ça fait, il y a un seul argent commence à dominer le monde, c'est l'euro. Est-ce que là ça va faire? Amen. L'euro qui est pour servir à l'euro dans le monde entier. Ça c'est 666 là. Deuxième bagaille qui est pour paraître en dedans Antéchrist selon Daniel chapitre 9. Il dit Antéchrist qui est pour paraître. Les Antéchrist apparaissent, premier c'est la fin. Maintenant la fait une alliance avec le peuple Israël. Les fait alliance avec le peuple Israël. La vie te coupe pas mon cœur. La vie te coupe un sauveur. Et tout Israël va accepter Antéchrist là. Il va reconnaître comme si c'est Jésus descend. Qu'on y a là, pendant Antéchrist apparaît, ici un pacte là. Pendant ce pacte là, nous, Antéchrist là, premièrement, il y a un aspect économique, il y a un seul argent dans le monde. Et les gens commencent à travailler, et où est un seul argent, où est un argent qui a dominé le monde. Deuxième partie, par une seule religion. Amen, amen. Une seule religion. Et ça fait une bagaille avant le pape mourir. Monsieur Campbell dit, nos frères protestants, ce sont nos frères séparés. Imitez-les. Ça veut dire que, il dit, pendant que les protestants fait jeune, il dit l'église catholique, fait jeune tout. Ah, c'est ça, on est écuménique. Écuménique, actuellement, la vie en branle. Cela veut dire que il a ouvert porte, l'église catholique ouvert porte à quelle que soit la dénomination pour entrer. Ou te mettre des protestants comme entrer. Et ça fait qu'un pile pasteur qui est dans l'écuménique, qui est un pile diacre de l'église, un pile évangéliste qui est dans l'écuménique. Ça veut dire maintenant ce système 666 là, une seule religion dans le monde.
Et en dans une seule religion dans le monde, quel que soit le pays où situé dans le monde, et mes religions ça a dominé. Bon, voilà. Quel que soit côté, ou aux États-Unis, une seule religion, ou en France, une seule religion, ou en Europe, ou en Asie, une seule religion. Mais grâce à Dieu, l'église n'a pas été là. Grâce à Dieu, l'église n'a pas été enlevée. Grâce à Dieu, n'a pas été allé à faire au nom là-haut dans le ciel. Immédiatement, l'église a enlevé la terre pour le bouleverser. Immédiatement, l'église a allé, et bien la terre pour le bouleverser. Donc, nous sommes religions dans le monde. Catholique, écuménique. Et ça veut dire écuménique religieux. Écuménique religieux, ça veut dire maintenant, ou dès qu'un protestant, il m'a fait accord avec, on va faire accord avec, il a fait n'importe l'église. Est-ce que vous comprenez ça que je dis? Amen. Deuxième système, limité, parce que c'est alliance entre Christ, ça va le faire. Daniel 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Pendant une semaine, ça, nous une semaine, ça est divisé en deux parties. Première partie, c'est 7 ans. 7 ans, ça dit en deux parties. Première partie, c'est 3 ans et demi, et je vais vous montrer ça tout à l'heure. 3 ans et demi de chaque. 3 ans et demi, première partie, deuxième partie, 3 ans et demi. L'on fait 3 ans et demi plus 3 ans et demi, il va 7 ans. Quand il y a qui s'est passé en deux plateformes économiques là, et bien, je vais vous dire, en deux plateformes économiques là, pour aller à l'école, il faut que ce soit. Pour voyager dans l'avion, il faut que ce soit. Pour acheter ramet sous, il faut que ce soit. Pour acheter manger, il faut que ce soit. Pour aller à l'hôpital, il faut que ce soit. Il y a les plateformes économiques. Pour servir, il faut que ce soit. Maintenant, je dis que 666 là, divisé en 3 parties. Plateforme politique, non, plateforme économique. Il y a seul l'argent. Plateforme maintenant religieux, il y a une seule religion dans le monde. Et puis toute plateforme politique, il y a une seule domination, un seul roi. Ça veut dire dans le monde, il y a un seul roi, ou bien un seul président. Ou en Europe, un seul président. Ou en France, un seul président. Ou au Canada, un seul président. Et pas moi dire l'eau, comme le texte encore. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc ça veut dire une seule religion. Qu'on y a là, on a regardé qui ça Daniel pral dit dans cause ça. Premièrement, Daniel 9, verset 27. Premièrement, des bonnes questions là. Des bonnes questions? En qu'il y a des questions, après ça, n'a pas de place. Premièrement, mais comment semaine ça va diviser? Il va diviser premièrement, première moitié de la semaine. 1, marqué texte ça, nous pas qu'être en pour. La première moitié de la semaine, ça, juifs qui étaient éparpillés partout dans le monde. Parce que puis nous disons que les juifs ont les 3 déportations. Il y a 3 déportations et puis on a 19 dispersions. Et ça fait comme jugement. Comme jugement de la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler criait 6 millions de juifs comme jugement. Yeah. Et dit que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parole de puissance. Comme jugement, Adolf Hitler va crier 6 millions de juifs. Au compte ça va être un bagage. Au compte ça va être secours des juifs. Le secours des juifs est au jeu de bénédiction. Américain. Au compte ça va être le secours des juifs. Et ça va nous bagage. Qui doit être juif là fait bagage qui mal, etc. pas parler de mal. Parce que qu'on bénédiction. L'Éternel dit à Abraham, moun qui maudit, moi pas maudit yo. Moun qui bénit yo, moi pas béni yo. Maintenant, pendant Adolf Hitler a éliminé 6 millions de juifs, maintenant, on connaît à cette époque, c'est l'Allemagne qui a dominé le monde entier. On connaît c'était bloc orient qui a dominé le monde entier. Mais les États-Unis d'Amérique, les Américains maintenant embrassent les juifs. Et c'est par conséquent, comme les États-Unis embrassaient les juifs, mais l'Éternel va les États-Unis, des bénédictions, et ça fait cause que les États-Unis une grande puissance.
Est-ce qu'on a ça maintenant? Quittez-moi ton bagage. Bible a dit le péché, Bible a dit la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Depuis que une nation accepte ça, bon Dieu dit là, bon Dieu a fait le grand. Amen. Tenez ça, me là. Bon Dieu, pas un Dieu quiconque seulement, mais bon Dieu est un Dieu tout le monde. Bon Dieu est un Dieu une nation. Bon Dieu pas un Dieu un monde seulement, mais bon Dieu est un Dieu une nation. Amen. Avec ça, il n'y a pas là. Amen. Bon Dieu pas un Dieu un monde seulement, ça me donne mon bagage. Ouais, si la nation haïtienne a abandonné péché, il dit si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et qui cherche ma face, il dit je guérirai son pays. Amen. Ça veut dire que maintenant, si le peuple a quitté péché, il a quitté les idoles, il a quitté loi en vérité, bon Dieu a fait qui choisit. Cela veut dire bon Dieu n'a pas fait qui choisit, parce que trop péché, trop criminalité, trop injustice. Amen. Bon Dieu pas un Dieu un monde, mais bon Dieu un Dieu une nation. Allez, ça va là. On va répéter ça encore. Bon Dieu pas un Dieu un monde, mais bon Dieu une nation. Vous entendez ça que dit? Maintenant, qui s'est passé? La première moitié de la semaine, les Juifs vont retourner en Palestine. Selon Ésaïe 43, le verset 5 à 7. Juifs qui ont été gaillés dans 10 heures de dispersion, ils ont retourné en Palestine. Et actuellement là, les Juifs reconnaissent en tant qu'État. État, une nation. Ils ont formé en tant qu'État, une nation. Ça veut dire qu'ils reconnaissent en tant qu'une nation. Donc ça veut dire qu'ils ont été dispersés et ils ont commencé à retourner la caille encore. Ésaïe 43, verset 8 à 9. Oui. Ésaïe 43, verset 5 à 7. Ils ont commencé à retourner la caille encore. Ça c'est la première moitié, la première semaine, dans 7 ans, la première moitié, les Juifs ont retourné la caille. Maintenant, deuxièmement, qui ça peut passer? En Jérusalem qui détruit le reconstruit. Selon Apocalypse 11, verset 2, nous allons peut-être arrêter. Apocalypse 11, verset 2. Le temple va reconstruit. Le temple va rebâti. Et actuellement là, au compte ça que fait le temple pour qu'on reconstruise, c'est parce que devant le temple, il y a une mosquée. Ça veut dire un temple islam. Et actuellement là, maintenant, l'autorité a demandé passage pour le temple reconstruit. Et accord est signé pour le temple reconstruit. Nous avons bien compris. Tenez bien, tout ça c'est prophétie. Troisième, ça va tourner dans la première moitié de semaine. Dans une semaine égale à 7 ans. 7 ans, il est divisé en deux parties, 3 ans et demi de chaque. Premier 3 ans et demi, ça, mais ça va passer dans le premier 3 ans et demi, ça. Ça va passer dans le premier 3 ans et demi, jusqu'à retourner en Palestine. Ésaïe 43, verset 5 à 7. Deuxième, ça va passer dans le premier 3 ans et demi. Temple Jérusalem a reconstruit encore, selon Apocalypse 11, verset 2. Troisième bagage qui va passer dans le premier 3 ans et demi. Ça veut dire que Antéchrist là, il va faire alliance ensemble avec un peuple Israël, selon Daniel 9, le verset 27. Quatrième bagage qui va passer en dedans, premier 3 ans et demi, les deux témoins, deux témoins pour rendre témoignage. C'est d'abord Apocalypse 11, le verset 1 à 12. Maintenant, deuxième partie pour aller dans 3 ans et demi, l'on fait 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça va être 7 ans. Maintenant, deuxième partie pour aller dans 3 ans et demi, qui ça va le passer? Antéchrist là, maintenant, pour gouverner le monde entier, quel que soit le pays, quel que soit tous ces continents, il va gouverner. Selon Daniel 9, le verset 27, Apocalypse chapitre 13. Deuxième bagage qui va le passer, deux témoins qui te joignent ordonnance pour prêcher l'évangile. Pas oublier qui action des témoins ça. Action, c'est parce que l'église n'a pas sous la terre encore. Pendant l'église a enlevé, pas que le monde sous la terre a une possibilité pour prêcher l'évangile. Seulement deux témoins avec les 54 000 âmes seulement. Ça veut dire deux témoins pour recevoir sur Jésus-Christ. Et ces 54 000 âmes ils vont recevoir sur Jésus-Christ pour prêcher l'évangile. Ça veut dire que seulement eux-mêmes qui ont accès pour prêcher l'évangile et ils ne vont pas mettre des mains sur eux. Après, quel que soit l'autre monde, et bien tout eux, parce qu'ils n'ont pas accès. C'est seulement deux témoins avec les 54 000 âmes. Et ça fait, moi je regrette pour les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah montrer qu'ils font partie de 54 000 âmes. Tandis que ce n'est pas vrai. 54 000 âmes selon Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Les 54 000 âmes, c'est 54 000 juifs qui sont sortis de la tribu d'Israël. Dans 12
tribus d'Israël. De la tribu de Benjamin, 12 tribus. De la tribu de Ruben, 12 tribus. De la tribu de Manassé, 12 tribus. De la tribu de Gad, 12 tribus, etc. Il va combiner ensemble, il va avoir 144 000 âmes. Cela veut dire que c'est seulement eux-mêmes qui ont accès pour prêcher l'évangile. Et pour entre parenthèses, qui l'évangile va prêcher? Il va prêcher l'évangile du royaume. Ça veut dire l'évangile témoin des jours, on va prêcher. Ça veut dire sérieux, il va prêcher. Donc ça veut dire les témoins des jours, on va anathème. Maintenant, regardez bien. Moi, je dis, Antéchrist ça, je dérive les témoins. Maintenant, la deuxième, 3 ans et demi ça, eh bien, puisque action faite selon Apocalypse 11, 7, le film prêche l'évangile, eh bien, Antéchrist ça va recevoir un mandat, eh bien, il va tuer des témoins ça. Deux témoins ça va mourir, et puis la va deux témoins ça va enlever, il va monter en haut dans le ciel là. Maintenant, ce qu'on a ajouté ça, Apocalypse 11, le verset 7. Qui ça va le passer? Daniel 9, verset 27, dans le deuxième 3 ans et demi, qui ça va le passer? En deux temps, Jérusalem, pendant le temps la fin construit, qu'on y a là, Antéchrist, ça prend servir loi, pour mettre loi, et là, le peuple Israël va aller en mouille là. Parce que le peuple Israël là, ouais, qu'on y a fait sacrifice abominable, et ça fait dans Matthieu chapitre 24, il dit, lorsque vous lisez la prophétie de Daniel, il dit, lorsque vous voyez que l'abomination établie dans les lieux saints, il dit que ceux qui lisent fassent attention. Donc ça veut dire maintenant, puisque maintenant on peut faire sacrifice par l'autre Dieu, le peuple Israël va reconnaître, et laisse ça, le peuple Israël va reconnaître que c'est Antéchrist. Laisse ça, on va le mandat lâcher, et on va le tuer plusieurs. Ça c'est dans le deuxième 3 ans et demi. On va regarder ça, Daniel 9, verset 27, Daniel 11, verset 31, Daniel 12, verset 11. Qui ça peut passer encore? Les grands jugements de Dieu. C'est là ça, en 2-3 ans et demi ça, pour qu'il y ait des jugements de Dieu. On y a là, on allait. Les grands jugements de Dieu. On va regarder Jérémie 30, le verset 7, Daniel 9, verset 27, Daniel 11, Daniel, Matthieu 24, verset 21. On y a là. Qui ça peut passer? Et là, la bataille qu'on appelle bataille Armageddon, 3e guerre mondiale. Vous entendez? Dans mon bien compris. Et ça veut dire pour lire la Bible, tête tout placée sous épaule. Dans mon bien compris. On a fait tête tout chaud, etc. Non, et ça fait nous. Et ça veut dire l'église n'a pas loin aller. Parce que là, regardez, s'il n'y a qu'un bail pour guerre faite là, sacré pour guerre faite là, ou power. Ça veut dire ça son signal, ça son panneau pour montrer que Christ a parlé retourner. 3e guerre mondiale, elle va faite selon Apocalypse 16, le verset 14 à 16, Apocalypse 17, le verset 14, Zacharie 14, le verset 1 à 5. C'est la bataille d'Armageddon que l'aurélie 3e guerre mondiale. Maintenant, qui s'appelle après ça? Les martyrs de la tribulation. Eh bien, Apocalypse 20, verset 4 à 6, les martyrs de la tribulation. Tout le monde a été tué dans la grande tribulation. Pas oublier, grande tribulation, pour qui ça fait? Grande tribulation faite pour un chrétien. Quel est le monde dans l'église? Comme nous avons dit, ah bon, m'a sauvé dans la deuxième partie. Quel est le monde qui dit, ah bon, qu'on y a là, m'a gagné un pied à gauche, un pied à droite. Parce qu'il y a une grande tribulation. Au quoi ça l'Éternel dit? L'Éternel dit dans 1 Thessaloniciens, je crois, ou bien Timothée, il dit, moun sa yo qui pensait au quelque chance pour sauver le deuxième vol là, dans le deuxième voyage. La Bible a dit, l'Éternel des armées va mettre un esprit égarement. C'est comme s'il dit, l'Éternel va mettre un esprit vers quoi dans la tête moun sa yo, même pour prendre soin. L'Éternel même va faire prendre soin. Vous avez ça qui dit? Regardez bien. L'Éternel dit, moun qui dit, m'a fait moi un sec ou bien dans la deuxième partie à m'envoler. L'Éternel dit, il prend mettre un esprit d'égarement. L'Éternel va pousser tout le monde qui dit ça pour aller prendre soin, même pour aller devant Antéchrist, puis aussi Antéchrist bon soin. Jésus de Nazareth même va faire ça. La Bible a dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Maintenant, qui ça va passer? L'Apocalypse 20, et ça fait grande tribulation. Ça compte pour qui est-ce qu'il fait? Les fêtes maintenant n'est pas fait pour l'église. Maintenant, il fait pour le peuple
Israël. Vous comprenez pour qui ça? C'est parce que le peuple Israël ne reconnaît Jésus-Christ en tant que sauveur. Jusqu'à maintenant, comme ça a fait, jusqu'à maintenant, il y a dans la loi de Moïse. Il a toujours pensé que c'est la loi de Moïse qui a sauvé. Jusqu'à maintenant, le peuple Israël a prétendu qu'il est sauvé à venir. Qu'il est Christ à venir, qu'il est Messie à venir. Ça veut dire, ouais, un bon juif, là, par la veille, bon juif, là, Abdou Jésus-Christ, pourquoi retourner? C'est vrai. T'as dit ça, Abdou, là, bien? Bon juif, là, Abdou Jésus-Christ, pourquoi retourner? Qui est juif, là, qui est juif, qui connaît Jésus-Christ, t'es venu? On regarde dans le texte, ça, son bel texte, Zacharie 14. Zacharie 14, 1 à 5. Lisons l'île pour nous. Mais qui est juif, qui reconnaître que Jésus-Christ retourne? Avant Matthieu, avant Matthieu. Zacharie 14. Avant Matthieu, 2. Ok. Amen. 1 à 5. Mais qui est juif, qui reconnaître Jésus-Christ retourne? Avant Matthieu, la Chine, il mal balé de. Puis, gardez, mes jugements Seigneur à privé. Jou ça yo pral piller la ville Jérusalem. Yo pral séparer tout ça yo prend là-dedans là devant chez nous. Seigneur pral sauver toute nation yo pour y aller faire la guerre avec la ville Jérusalem. Il y a plein la ville là. Il a pillé tout caillou. Il a fait cas déjà sous mesdames yo. Yo pral déporter moitié dans moun yo. Mais reste peuple là a prêté dans la ville là. Le fini, Seigneur pral paraître pour la goumer à nation yo. J'en étais contre goumer dans tant longtemps. Laisse ça, la descente campée sous mon pied olive yo, qui en face la ville Jérusalem sous bon soleil levé. Mon nom va fondre deux bonnes têtes aller. Ok, on met là. Immédiatement Jésus-Christ a retourné. Maintenant, mettez les poils. Zacharie 14, si Jésus-Christ va déposer pied sur la montagne des Oliviers. Immédiatement, pendant le déposer pied dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, il dit tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire c'est le ça qui va reconnaître qu'ils ont été crucifié Jésus-Christ. C'est le ça. C'est dans Zacharie 14, tout juif va reconnaître l'époque ça ils ont été tué Jésus-Christ. Et le ça il va tout tard pour eux. Donc c'est là ça juif va reconnaître qu'ils ont été tué Jésus-Christ selon Zacharie 14. Jusqu'à maintenant juif va jamais croire Jésus-Christ fini déjà. Tout juif qui dans la loi Moïse, et ça va le qui juif qui a sauvé, actuellement c'est juif qui croit dans Jésus-Christ. Mais juif maintenant, actuellement, n'a pas croit dans Jésus-Christ, croit dans la loi de Moïse. Jusqu'à maintenant, pas quelqu'un qui croit Jésus-Christ est retourné. Maintenant, on regarde la période, nous avons dit 7 ans, nous avons dit divisé en deux parties, nous avons fini en partie ça. Première partie, Daniel 9, verset 27. Une semaine, il est égal à 7 ans, et en dans 7 ans, il y a bien deux parties, 3 ans et demi de chaque. Premier 3 ans et demi et deuxième 3 ans et demi. Maintenant, quand on a ça, Daniel pour plus explicite, Daniel 9, verset 27. On monte pour nous. Daniel 9, verset 27. Non, Daniel 12, verset 7, excusez-moi. Daniel 12, verset 7. Il a parlé un temps, deux temps et la moitié de temps. Depuis il dit un temps, deux temps, la moitié de temps, il est égal à 3 ans et demi. On regarde rapidement. Daniel 12, verset 7. Jean levé bras en l'air dans le ciel là. Moi, il fait un gros serment dans le nom bon Dieu vivant. Il dit comme ça. Dans 3 ans, 6 mois, attendez bien. Les affines grâce et toute force peuple bon Dieu, tout bagage ça va arriver. Ok, vous mettez là, merci. Il dit 3 ans, 6 mois. Et pas ça, nous est là 3 ans, 6 mois. Ça veut dire, premier 7 ans, le gars, il gagne 3 ans, 6 mois. Qu'on y a là, il a arrêté deuxième 3 ans, 6 mois. L'on fait 3 ans. 3 ans, 6 mois, combien de temps légal? 7 ans. Combien de temps légal? 7 ans. L'on fait 3 ans, 3 ans, 6 mois, légal à combien de temps? 7 ans. Ok. Bon, plus clair pour nous. Daniel 7, verset 25. 3 ans, 6 mois. Premièrement,
Elle parle de 306 mois, ça c'est première partie. Regardez bien. Ça c'est première partie, 7 ans. Et 2-306 mois, gain. L'on fait 2-306 mois ou plus 2-306 mois, il y a 7 ans. Premier 306 mois, ça c'est le premier 306 mois, Daniel a parlé. Ça c'est la première période là. Daniel 7, verset 25. On regarde le deuxième 306 mois. Premier 306 mois, Daniel 12, verset 7. Deuxième 306 mois, Daniel 7, verset 25. Regardez. Oui, c'est Sylvie. Oh. On est en bataille. La parole bon Dieu qui est en ciel la mal. La malmené moun qui a servi bon Dieu qui est en ciel. La fait l'idée changer toute fête à tout principe la loi bon Dieu. Pendant 3 ans, 6 mois, la québé peuple bon Dieu en bas même. Ok, on allait. Ouais, nous démontrons ton premier 306 mois. Pas ça me démontre. L'église n'est pas là. Oui, nous là. Nous démontrons ton premier 306 mois. Ok. Premier 306 mois, là, qui compte nous déjoignons. Daniel 12, verset 7. Yeah. Deuxième 306 mois, combien de jours? Daniel 7. Daniel 7, verset 25. Combien de temps ça va? 7 ans. C'est 7 ans qui est égal avec une semaine. Une semaine, ça, côté de déjoignons. Jeunesse, qui jeunesse? Nous devons faire avec nous déjà jeunesse. N'oubliez. Ok, même pas ça déjà. Quand on a nous montré 2-3-6 mois. Quand on a montré dans Daniel, quand on a montré encore dans Apocalypse, côté 7 ans ça, 2-3-6 mois ça, au côté du sorti. Apocalypse 13. Avant. Maintenant, Apocalypse 13. on regarde, ok, Apocalypse 13 parle de lui, mais avant Apocalypse 13, on regarde Apocalypse 12, le verset 14. Apocalypse 12, verset 14. C'est montré ma info. Période 7 ans ça. En dans période 7 ans ça, l'église a pas sur la terre encore. Et ça fait l'église qui pour faire 7 ans dans le ciel. À remarquer, ouvrez les oreilles autant de ça. Biblié, l'église a pas passer une éternité dans le ciel. Exactement là. Amen, oui. Non, mon vieux frère. L'église a pas passer une éternité. L'église a pour passer 7 ans dans le ciel. 7 ans dans le ciel. Après ça, l'église a fini de passer 7 ans dans le ciel. L'église a pour retourner. Maintenant, pour retourner dans le règne millénium. Qui compte pas retourner sur la terre. Mais premièrement, il a passé 7 ans dans le ciel. Qui ça va faire dans 7 ans dans les noces de l'agneau? Cela veut dire que maintenant, dans les noces de l'agneau, on va fêter, on va réjouir. Pendant la fête en l'air et puis tout en bas chaud. L'église ou pas là? Amen. Où est l'évangile? Tandis ça m'a dit la vie est capté. Premier monde l'évangile fait face à elle. Pour premier monde l'évangile venir c'est pour malheureux. Amen, oui. Yep. M'bral tout bagay. Yon monde sous la terre. Yon malheureux sous la terre. Ou bien yon pauvre sous la terre qui va faire l'évangile puis pour bien quoi que ça exister. Amen, oui. Qui devrait répéter à vous. Imaginons, bourgeois, il a bien mené, il a bien vécu, il a acheté tout ça, il a gagné. Et puis tout, en tant que malheureux, on ne peut pas manger, on ne peut pas bien manger, on ne peut pas boire bien. Tandis que pendant Jésus qui retournait pour avoir le même côté à bourgeois, ça, et pas égarer. Amen. Ah, l'exercice là, on va nous bagaille. Et ça fait d'amour, ou efforçons par la porte étroite, pendant après je suis, et puis tout bourgeois a boulé. Parce que tout le temps la vie est après je suis. Est-ce que ça va moi? Par exemple, même j'avais pauvre Lazare. Lazare, en tant que malheureux, Lazare souffrit. Lazare en douleur. Tandis que mon riche là, après je suis. Tandis que vous côté Lazare, vous côté, lorsque Lazare mouille, non riche a mouille dans le sein d'Abraham, qu'on a Lazare après je suis. Je vais vous dire, qui est mon bagage? En font parenthèse, entre 50 ans, il y a une expérience de vie de monde, mon a vécu 50 ans, la bien vivre sur la terre, avec une éternité. On n'a pas passé une éternité, il peut bien vivre, entre 50 ans, bien vivre sur la terre, avec une éternité à bien vivre, qui ça qui bon? Éternité à bien bon. Elle pas jamais fini. C'est ça, Abdou. Cela veut dire, ouais, les Abdou, c'est tête marée. Les Abdou maintenant, ou c'est gars, ou c'est tête en bas, ou qui est-ce qui tête marée? Yo même. Parce que si
si il y a un choix fait, puis bon choix, qu'est-ce qu'il fait? Même avec. Parce que 50 ans à bien vivre, tandis que toute éternité va souffrir. C'est lorsque souffrance a commencé, eh bien, tout en bénédiction nous. Lorsque souffrance a fini, alors commencer, eh bien, bénédiction nous a commencé. Maintenant, on nous regarde, Apocalypse 12, verset 14. N'a pas été là. Apocalypse 12, verset 14. Regarde côté 3 ans et demi en sorti. Mais il y a une femme de gozelle mal fini pour te ka voler aller dans place li dans désert. Bien loin. C'est pas. C'est là yo bal manger pendant 3 ans 6 mois. 3 ans 6 mois. Vous regardez? 3 ans 6 mois. Première période là, 3 ans 6 mois. Ça veut dire c'est dans la période de grande tribulation. Ça c'est le premier 3 ans 6 mois. On regarde encore. Apocalypse 12, verset 6. Alors, avant, Apocalypse 11, verset 3. Il va parler de 42 mois. 42 mois, combien de temps légal? 3 ans et demi. 42 mois légal, 3 ans et demi. Yeah. Ça veut dire que ça c'est deuxième partie. Ça va être d'abord 3 ans et demi plus 3 ans et demi égale à 7 ans. Yeah. Ça veut dire que l'église maintenant, il est pour passer 7 ans dans le ciel, dans le noce de l'agneau. Après, je vais avec le ciel. Et il me dit ça, on va terminer. On va passer son éternité dans le ciel. On va finir faire 7 ans dans le ciel, on va retourner. Qu'on y a là, la grande question posée, dans Jean chapitre 14, il dit, mais là, je besoin qu'on comprenne là. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'on y a un clair, les films passent 7 ans. Qu'on y a quel que soit côté Jésus, il est là. Yes. Si Jésus est en bas, Yep. Si Jésus est en haut, Yep. Si Jésus est à gauche, si Jésus est à droite, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Merci beaucoup. Notre Dieu en tant que sacrificateur, éternel des armées, sanctuaire ouvri pour nous. Notre Dieu, notre roi, pour capable de faire service, pour capable d'adorer, pour capable de parler pour éternel des armées, par moyen sans éternel. Nous disons merci pour ça, tant pris dans le sac, éternel des armées. Nous par contre rien, Seigneur Dieu, nous pas de vocabulaire, Seigneur Dieu, nous pas gagné. Seigneur, assez d'intelligence, Seigneur, pour interpréter parole. Nous pas assez de sagesse, éternel des armées, pour interpréter parole, éternel des armées. Mais ou même, Seigneur éternel, qui a toute capacité, qui a toute plénipotentiaire, qui a toute connaissance, Seigneur, dans les lieux célestes, au capable, Seigneur, éternel des armées. Inspirez-nous, éternel des armées, des paroles, toutes leurs, Seigneur. On va capable de déceler, éternel des armées, paroles. Et comme ça, Seigneur Dieu, nous-mêmes captons de là, Seigneur, nous va capable, Dieu, nous va capable l'ouvrir, Seigneur, par révélation et par connaissance, Seigneur Dieu, parole, parce que nous comprenons notre temps, Seigneur, qu'on raté de connaissance, qu'on raté notre Dieu de parole, éternel des armées, qu'on insécurité spirituelle, qu'on brouillard spirituel, notre Dieu, pas capable de comprendre, Seigneur Dieu, éternel des armées, ça fait dans le sabbat, plus lumière, éternel des armées, que ta lumière, Seigneur Dieu, va jaillir. Seigneur, même je sais que tu as dit, fait briller sous nous, Seigneur, lumière éternelle. Tant pis dans le sang, nous demandons faveur et nous demandons grâce au nom de Jésus. Nous dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la Et le gloire. sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Priez chaque coup de diable. Et chaque coup de diable. Réussite pour la vie moins. Au nom de Jésus. Crée dans le ciel bralé. Dans le ciel bralé. Au nom de Jésus. Crée liberté dans l'esprit. Liberté dans l'âme moins. Au nom de Jésus. Rapidement, Daniel chapitre 10. Et continue ensemble avec Daniel là. Daniel chapitre 10. Chapitre 10. Et nous parlons pour la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il eut l'intelligence de la vision. Nous avons souligné l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignai en point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Nous avons souligné dans le verset 2.
En verset 2 et verset 3, on va souligner. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de cris solides, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je vais rester seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Voici, une main me toucha et s'écroît mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, dans mon souligné verset ça, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Mais c'est bien, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javon viendra, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Normalement, et nous, dans Daniel, chapitre 10, et nous presque fini, quoique mardi prochain, on va finir ensemble avec un livre Daniel. Maintenant, qui ça? Daniel, chapitre 10, qui ça que le livre dit là? Et nous te ferons long aller avant début Daniel chapitre 1, Daniel 2, 3 et l'interview dans Daniel 9, nous te dit que dans Daniel 9, nous te dit que maintenant dans Daniel 9 verset 27, 25, 27, nous te parlé de ça en 70 semaines prophétiques de Daniel. C'est ça que nous te parlé dans Daniel chapitre 9. Maintenant, nous allons centrer là, l'emphase qui est extrêmement important, c'est Daniel chapitre 10. Qui ça que Daniel chapitre 10 a enseigné nous? Dans Daniel chapitre 9, nous avons que l'église dans 70 semaines, nous avons 7 semaines qui étaient passées et 62 semaines qui étaient passées. L'on fait 7 semaines plus 62 semaines était égal à 69 semaines. Et il resté une semaine, donc une semaine ça. Maintenant, qui gagne 7 ans la donne, maintenant nous te resté dans une semaine ça qui était là, que Jésus-Christ est pour retourner et venir chercher l'église là. Donc, qui te baille 70 semaines là. Maintenant, nous allons aller dans Daniel chapitre 10. Qui ça? Daniel chapitre 10 dit. Dans Daniel chapitre 10 montre que lorsque
Daniel connaît le peuple Israël qui pour passer 70 ans en esclavage à Babylone. Pas oublier que le peuple Israël a été sorti en esclavage, a été sorti en exil à Babylone, maintenant par le roi Nebuchadnezzar. Donc nous avons parlé de ça. Par le roi Nebuchadnezzar, nous avons dit que le peuple Israël connaît ça en 3 déportations. Maintenant nous avons parlé de déportation, premièrement par le roi Nebuchadnezzar, qui c'est roi Babylone. Maintenant qui te prend Jérusalem, pour qu'on ait que après Salomon te fin péché. Maintenant, le royaume en Israël a été divisé en 2 parties. Après Salomon fin péché. Première partie a été divisée par le royaume de Juda et elle a été divisée par le royaume d'Israël, ou du moins Jérusalem. Donc maintenant, lorsque Nebuchadnezzar débarquait, il prend Juda, il déportait Juda à Babylone. Deuxième déportation, même roi Nebuchadnezzar, ça va partir pour rentrer à Jérusalem. Et puis tout le monde déporter peuple à Jérusalem. Donc ça veut dire, roi Nebuchadnezzar, pour pas faire 2 déportations. Et là, on va retrouver 3e déportation pour le faire maintenant par l'Empire romain en l'an 30 après Jésus-Christ. Parce que le peuple Israël a dit que c'est pour 100 tomber sous yo avec petit yo. Maintenant, comme jugement, eh bien, on va rejoindre que un général romain, le Titus, en l'an 70, pour débarquer dans le temple, et pour débarquer à Jérusalem, il va détruire tout le temple. Maintenant, nous avons ça dans Matthieu chapitre 24, côté que Jésus-Christ a parlé avec monsieur, il dit, ouais, bel temple, ça va regarder là. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er, monsieur a parlé avec Jésus, dit, Jésus-Christ, qui est, ou va venir chercher nous. Maintenant, Jésus-Christ dit, monsieur, ouais, tant ça, que vous regardez là, dans Matthieu 24, il dit, tant ça, que nous regardons là, pas de pierre sur pierre qui ne peut pas renverser. Jésus-Christ dit comme ça, tant que pour le détruire. Jésus-Christ est prophétisé destruction temple Jérusalem dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er, verset 2, verset 3. Maintenant, qui s'est passé? Le temple est venu détruit. Maintenant, Titus crasé le temple et puis tout, le peuple Israël est venu disperser et plusieurs dans eux sont venus mourir. Maintenant, Daniel a prophétisé ça. Dans le dernier chapitre 10, les Daniel a regardé dans Jérémie chapitre 29, il connaît le peuple Israël qui a fait 70 ans en captivité. Daniel commence à prier. Regardez, Daniel chapitre 10. Les Daniel a prié, la Bible dit comme ça, qui ça Daniel fait? Daniel rentrait dans le jeûne. Et ça m'a dit bien. Daniel rentrait dans le jeûne. Regardez Daniel 10, il dit comme ça. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, laisse ça Daniel maintenant. Daniel maintenant est en exil, maintenant par le roi de Perse. Vous connaissez 7 empires. Nous avons parlé de l'empire, première puissance là. Nous avons parlé de l'Égypte, de la Syrie. Deuxièmement de l'Égypte. Troisièmement de Babylone. Et nous parler après Babylone, on va venir jouer dans la Perse. Ça veut dire que maintenant, dans la partie dernier chapitre 10, Babylone qui est tombé. Babylone tombé, Babylone pas puissant encore quand elle tombé, roi Nebuchadnezzar qui est échoué. Maintenant, le dernier chapitre 10, Daniel était toujours sous le règne, même les Babylone est tombé. Maintenant, le règne qui va mettre là, c'est le règne de Cyrus. Maintenant, qui c'est empire de Perse, par exemple, avec Médo-Perse. Eh bien, qui s'est passé? Daniel fait une vision sur le royaume de Perse. Ça veut dire par le Médo-Perse. Qui vision Daniel a fait? Maintenant, les Daniel fait vision ça. Pendant Daniel fait vision ça, maintenant, un ange maintenant qui va expliquer Daniel vision ça que le faire. Maintenant, qui s'est passé? Pendant Daniel a la prière, dans le dernier chapitre 10, verset 2, la Bible dit, en ce temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans mon souvenir, 3 semaines dans le deuil. Well, he did my license for me, and I give him. A remarqué que jeune Daniel fait là, maintenant ça c'est un jeune, maintenant il y a les jeunes partiels. Moi, je vous dis, entre parenthèses, il y a 3 types de jeunes. Il y a un jeune, il y a les jeunes total, jeune absolu et jeune partiel. Maintenant, jeune absolu, maintenant, on va Moïse
Maintenant fait le jeûne absolu. Moïse fait 40 jours jeûne sans manger, sans boire. Est-ce que nous lançons maintenant? Sans manger, sans boire, Moïse fait 40 jours jeûne sans que le pas manger, sans que le pas boire. Pour qui ça Moïse fait 40 jours jeûne? C'est parce que Moïse a besoin de bagarre dans le bon Dieu. Est-ce que nous lançons maintenant? Amen. Moïse a besoin de bagarre dans le bon Dieu. Ça veut dire pour Moïse jouer 10 graines de parole seulement. 10 graines de parole. Attendez bien, oui, 10 graines de parole, Moïse est obligé à sacrifier ville. Sous mon talent pour jouer 10 graines de parole. Maintenant, on va retrouver Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ rentrer dans le ministère, Jésus-Christ fait 40 jours jeûne. Matthieu chapitre 4. 40 jours jeûne. Avant Jésus commencer la bataille, il fait 40 jours jeûne. Et ça va me poser problème avec des leaders maintenant qui n'ont pas un jour de consécration, qui n'ont pas un jour de jeûne, qui n'ont pas un jour maintenant qui mettait à part pour mon Dieu. Parce que la Bible dit, là, Jésus-Christ commencer le ministère, avant Jésus commencer la bataille, Jésus-Christ mettait 40 jours à part. Maintenant, Daniel là, avant Daniel prend une révélation ça, Daniel va faire 21 jours. 21 jours qui ça? Daniel commence à la prière. Mais ça qui est important, la Bible dit, immédiatement Daniel commence à la prière, depuis dans le commencement, bon Dieu tentait prier Daniel. Attendez bien, oui? Depuis le commencement. Ouvrez voilà. Oui. Depuis le commencement, bon Dieu tendait prier Daniel. Ça qui est belle là, je vais expliquer nous qui est extrêmement important là. Depuis le commencement, bon Dieu tendait plein Daniel. Bon Dieu tendait prier Daniel. Mais maintenant, pendant bon Dieu tendait prier Daniel, maintenant bon Dieu délégué aux anges pour porter réponse à Daniel. Entendez bien, oui? Bon Dieu porte aux anges l'autre pour porter réponse à Daniel. Quand il y a l'autre ange, maintenant il y a les 11 anges déchus, maintenant qui kébé réponse. Qui ça passe? Le monde visible, les dirigé par le monde invisible. Regardez ça m'a dit là. Le monde visible, quel que soit votre présidentiel, quel que soit votre sénateur, député, tout qui est en fait dans le monde invisible. Amen, c'est ça. Vous allez voir là. Bon, on va être extrêmement important, ça m'a là. Quel que soit, les textes, ça va dire, moi, deal. On regarde toujours Daniel, chapitre 10. Il dit comme ça. Daniel, chapitre 10, verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Envoyé vers toi. Qui s'est passé? Maintenant, Daniel recevoir. Daniel commence à prier. Daniel commence à prier. Pendant Daniel a la prière, maintenant l'Éternel tendait prier Daniel. Maintenant, pour le peuple Israël va délivrer, maintenant il faudrait qu'on changement spirituel. Regardez ça m'a dit, oui. Maintenant, pour le peuple Israël va délivrer, il faut qu'on changement spirituel. Maintenant, lorsque les anges descendent, viennent porter réponse là, maintenant qu'on ange démoniaque qui kébé, maintenant, ange qui pour porter réponse là. Qui repose que lui? Maintenant, la délivrance. Maintenant, pendant ce ange qui réponse là, attendez bien, Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Attendez bien, comme les bouts. Verset 13, on lit verset 13 à moi, pour moi. Je vais expliquer. On lit Daniel 10, verset 13. Je vais expliquer un bagage. Ouais, il y a des combats pour gagner dans le monde physique. Il y a des combats pour gagner. Maintenant, en dedans de famille. Il y a des combats pour gagner. En dedans de l'église. Il y a des combats pour gagner. En dedans de travail. Maintenant, il faut gagner d'abord dans le monde spirituel. Yes, amen. Attendez, ça m'a dit encore. Il y a un petit qui a un problème, il y a un madame qui a un problème, il y a un frère qui a un problème, il y a un monde qui a un problème. Pour
pour problème ça résoudre, premièrement, ce n'est pas dans le monde physique pour le résoudre, mais c'est dans le monde spirituel. Et ça fait Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'il y a des gens qui devons, qui ont rito avant, qui ont riposte avant, et pas les gens qui ont des problèmes avant, moi je jamais de monde. Cela veut dire maintenant, immédiatement, diable ça chasse dans la tête de la chaîne de délivrance. Amen. Au Mexique, Daniel, lis pour nous, Daniel chapitre 10. Verset 13. Verset 13. Zan chef pays Pesla, Sans chef pays persa, attendez bien. te que peut-être avec pendant 21 jours. Après ça, Michel, yon chef zanj bon Dieu, vient porter secours parce que moi te pour contre moi dans pays Pesla. Au Mexique. Mais ça passe là. Le monde, me dit bien, le monde physique qu'on regarde là, ils sont copies du monde spirituel. Attendez, ça m'a dit. On regarde le bagage. Ou en tant que chrétien, on regarde le bagage. Attendez, ça m'a dit là bien fort. Ou doit sauver ou pas dans le ciel. Mais ne vous pas ou sauver ou pas dans le ciel. Mais ne vous pas qu'on loi spirituelle qui doit passer avec mission sur la terre. Amen. C'est vrai. Bon, explique quoi. Ou doit chrétien sauver ou pas dans le ciel. Ciel ou pas dans le ciel ou sauver ou pas dans le ciel. Mais ne vous pas qu'on loi spirituelle. Parce que maintenant, c'est spiritualité maintenant qui bat en bas. C'est spiritualité maintenant qui domine en bas. Ça veut dire c'est vous par le ciel, mais ne vous pas qu'on loi spirituelle. Maintenant, vous pouvez passer en pile misère. Maintenant, pendant Daniel a la prière, Saint-Jean descend pour porter réponse là. Pendant qui répond Saint-Jean par le descendre pour porter. Attendez, il dit, puis il me dit, Daniel, dans le verset 13, le chef du royaume de Perse. L'elle dit le chef du royaume de Perse. Qui est ça qui chef du royaume de Perse? L'elle dit le chef du royaume de Perse m'a résisté. Chef du royaume de Perse, c'est pas un monde physique. Nous n'avons pas de là. Nous avons bien compris. Et ça me dit bagaille. Tout royaume où est cap dirigé, tout sénateur, tout député, tout royaume est un démon d'elle. Ça m'a dit là bien. Tout royaume, toute autorité. D'ailleurs, dans le monde politique, ou pas qu'à diriger politique maintenant sans que vous pas comme un démon d'elle. Sur le plan spirituel, ça m'a dit la spirituelle, et ça me dit, les politiciens vous connaissent ça bien. Sur le plan spirituel et biblique, les rois dans le temps ancien, par exemple David, par exemple Salomon, pas qu'un autre roi, maintenant pour te diriger le peuple là, il faut que tu aies un prophète avec eux. Bien, oui. Ou pas qu'à diriger une nation, pour pas connaître ça qui va passer demain dans la nation. Et ça fait maintenant, puisque il était comme ça, dans le temps ancien, pour mon Dieu, comme ça, pour mon Dieu te mettait prophète là qui c'est un voyant, pour que ça va passer demain. Eh bien, le monde politique là, maintenant, politiciens n'ont pas de prophète derrière, mais au moment son loge. C'est vrai. Allez, voilà. Et ça veut Bible a dit maintenant, dans Daniel, il dit, Nebuchadnezzar, il y a les astrologues, il y a les chaldéens, il y a les sages. C'est l'exemple qui était pour prédire l'avenir. Est-ce que là? Maintenant, le chef du royaume de Perse, le chef du royaume de Perse, chef là, c'est pas un monde physique là, parler là. Maintenant, c'est un démon maintenant, c'est une domination, c'est une autorité maintenant qui a gouverné Perse. Ça veut dire, le roi présenté devant, c'est pas roi qu'on a fait, mais qu'on démon de roi. Qu'on a dit comme ça, pendant maintenant, sans Jean pral descendre par la pour ça qu'on a un démon qui est un démon déchu, un démon satanique qui est maintenant sans mon Dieu pour répondre ça par descendre. Regardez bien, oui. Pendant démon qui est maintenant, démon qui est sans mon Dieu, maintenant pour répondre ça, maintenant pas descendre, qu'on a Daniel style à la prière toujours. Daniel pas abandonné. Maintenant, singe démoniaque tellement puissant, moi le bagage qui fort, on m'explique. Il y a un singe qui sortit de la gloire. En fond logique, moi-même ensemble à bord. Attendez bien, il y a un singe qui sortit, qui compte sorti de la gloire, de la présence de l'Éternel. Singe est sorti, maintenant, un démon, et pas même Lucifer, non, un démon qui kembe son chant.
Attendez, ça va tout là, oui. Maintenant, on démon qui met ce genre à plus tard avec elle. Maintenant, pendant des mois qui met la plus tard avec elle, parce que délivrance sans démon, pas de délivrance descendre, il pas de rejoindre délivrance et puis la plus tard avec elle. Bible dit, pendant la prière, qu'on y a la l'autre ange, mon Dieu, qui sorti. Maintenant, il y a Michael Archange. Attendez bien, oui. Qu'on y a Michael Archange sorti, et puis tout le prend démon. Qu'on y a deux anges qui bataillent avec un seul ange. Et ça veut dire que les gens disent que Satan n'a pas de puissance. Dans mon comprendre. Deux anges à bataille, deux anges à bataille avec un seul ange. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'on y a là, mais ça ne peut pas faire de niveau ça. Immédiatement, un singe n'en bat. Alors, deux singes battent chef royaume perse là. Qu'on y a chef royaume perse là, qu'on y a là, il est tombé. Immédiatement tombé, qu'on a la Grèce finie, la Grèce montée. Ça veut dire, pour la Grèce t'es qu'à monter, pour la Grèce, pour puissance Grèce t'es qu'à monter, pour puissance Grèce t'es qu'à avancer, il faut que Perse t'est tombé. Maintenant, pour Perse tomber, c'est dans la spiritualité. Pour Perse tomber maintenant, c'est un phénomène spirituel qui vous fait. Ça veut dire maintenant, les gros problèmes dans la vie, les gros difficultés dans la vie, les gros maladies dans la vie, maintenant, premier aspect pour faire, pour me délivrer maintenant, il faut rentrer dans le monde invisible. Bon, Mexico. Maintenant, pour délivrer un problème ou gagner, maintenant, il faut rentrer dans le monde invisible. Et ça fait un bras de bagage. Il y a une femme ou levé, il y a un coton sorti, il y a une race ou sorti. Maintenant, tout le monde va dans la famille, seul ou même qui était, pour sauver la famille, il faut un soldat spirituel. Pour sauver la famille, il faut qu'on laisse partout. Et ça me garde de bagage. Pour Dieu parler, c'est civil en temps d'évangile. Pour Dieu parler, vous comprenez, c'est homme en temps d'évangile. Mais mon Dieu, les soldats. Ça veut dire que seul que nous-mêmes, pour sauver les femmes, nous faisons militaire. Là, vous comprenez. Et ça fait, moi, nous bagaille. Ouais, mon Dieu, moi, nous bagaille. Quel bagaille, bon Dieu a fait pour vous. Mais quel bagaille, bon Dieu a tenté au pouvoir. Attendez, ça part de la vie. Quel bagaille, bon Dieu a fait pour vous. Mais quel bagaille, moi, nous bagaille. Imaginez, bon Dieu, bon clair. Clair dans le monde. Maintenant, c'est pour utiliser clair. Ça veut dire maintenant, famille ou maintenant, tout ça pas bon, il faut qu'à camper devant mon Dieu pour lamenter, à la manière de Daniel. Maintenant, ce Jean descend, et puis tout le petit réponse là, par Daniel. Mais ça dit dans verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Attendez, combien de temps, oui? M'a résisté 21 jours. Ouais, bataille, 21 jours, ce genre de bataille. Et puis tout, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître. Attendez bien. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Moi, descendre qu'on a pour une fois qu'on est ça qui va arriver dans le temps. Moi, descendre qu'on a pour une fois qu'on est qui événement va découler dans le temps. Et ça fait maintenant, les Daniel, les singes fin bail, ça va pas finir là, non, les singes fin bail Daniel, réponse là. Pour ces gens, aller encore, pas bien que trois, dans le monde invisible, il y a trois parties. Le monde invisible, premièrement, gagner le monde invisible. Premièrement, il y a deux types de monde invisible. Il y a le monde invisible de Dieu et il y a le monde invisible du diable. Et dans le monde invisible du diable, maintenant, regardez, gagner son relais, deuxième ciel là, dans le deuxième ciel là, son monde invisible du diable. Ça veut dire dans le deuxième ciel là, et pas des esprits pas gagné. Et ça fait, dans le deuxième ciel là, on va retrouver des esprits qui gagnent, c'est esprit de guerre. Par exemple, l'on prend le soleil, et ça fait, la Bible dit comme ça, Bible dit comme ça, aucun malheur ne t'arrivera. Il dit comme ça, le soleil ne te frappera point. Ça veut dire que l'esprit, c'est immédiatement où est le midi, et puis tout où est mon tête, mon chaud ouvert lampe. Ça fait ça, c'est l'esprit qui opère dans le soleil. Est-ce que là? Ça veut dire maintenant qu'il y a plusieurs esprits. Maintenant, dans le monde invisible. Deuxièmement, l'on retrouve dans l'autre monde invisible du diable, où je la mer en bas de la mer. Ce n'est pas l'autre esprit pas dans la mer, dans le monde invisible du diable. Le retrouver en bataille encore, c'est toujours mon invisible. Et ça fait pas de batailles, nos chrétiens qui vous faites. Et pas de lutte, non. Que esprit, si c'est pas
Si ce n'est pas le deuxième ciel qui sorti, c'est un baptême sorti, oui. Et ça fait maintenant, mon qui a été dans lutte, ça y est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est gentil comme ça, mais ça quoi terrible là? C'est gentil pour le monter encore. Ouais, c'est gentil final, fin descendre, il vient barrer pour ça, qu'on a le monter. Nous voyons, ouais, ça va le passer. Attendez bien. On nous lit. Il dit, verset 20, regardez ça, je vais le monter. Pour le monter encore, on va battre encore. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne. Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Est-ce qu'on lit la créole pour nous? Ce Javan, il va pour ça. Qu'on a pour retourner encore, retourner dans la bataille encore. Et ça fait mal au bagage. Des prières pour monter devant mon Dieu, il faut qu'il monte à grâce. Il n'y a pas toute prière pour monter devant mon Dieu. Et puis, regarde le bagage. Pour la prière, pour prier à monter, il faut qu'il perce le premier ciel là. Il faut qu'il perce le deuxième ciel là. Et pour le arriver dans le troisième ciel là. Et ça arrive en dans le premier ciel là, il y a des mots. Aïe, 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 dans mon pied comprendre. En dans le premier ciel là, il y a des diables. Il y a dans le premier ciel là. En dans le premier ciel là, vous comprenez? Il y a magie. En dans le premier ciel là, avec des pour prier à monter sur le premier ciel là, il faut qu'il monte à grâce. Et ça fait l'autre la prière. L'autre, on fait la prière, il faut mettre l'amour dans la prière. Il faut mettre le cœur dans la prière. Il faut mettre l'esprit dans la prière. Et il faut mettre le corps dans la prière. Et ça fait, et pas toute prière qui monte, qui prière on fait, qui prière on fait, c'est prière vain. Amen. Amen. Qui prière on fait, on prière découragement et prière vain. Parce que pour prier à monter, il faut monter dans le pape Lucifer. Dans mon bien comprendre. Et puis, là, dit en temps, non, pas Lucifer, pas des autorités qui parlent, et pas des puissances qui parlent. Ça veut dire, si prier à pas monter avec grâce. Et ça fait, Bible a dit comme ça, nous ne savons pas prier. Bible a dit, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Regarde tout bagage. Ouais, ça m'a dit tellement terrible. Ouais, dans le monde invisible, peut-être ça m'a dit bien. Ouais, dans le monde invisible, dans le deuxième ciel là, Lucifer pas qui. Pendant Lucifer pas qui, Lucifer attend qu'il ait son trompette là pour sonner, et puis tout pour aller barrer l'église. T'entendais bien, oui? T'entendais bien? Moi, nous bagaille. Parce que Lucifer compte pas là, Lucifer compte pas là passer. Yep. Sans l'air faire classe. Lucifer compte pas là passer. Moi, nous bagaille, devant Jésus-Christ, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce Père qui devient Père. Ou bien elle dit pour ça que il ordonnera à ses anges de te garder de toutes les fois. Elle dit ça, c'est Somme 91 où Lucifer récité. Allez, voilà. Et Somme 91 récité, oui. Ou bien les 7 fils de Séva apparaître. Il a dit, je te chasse au nom de Paul prêche. Ou bien ça démonte, je connais Paul. Je connais Paul. Je connais Jésus, mais toi, qui es-tu? Et bien, répétons comme nous, Lucifer, comme Bible à passo. Vous avez ça me donne là? Dieu comme Bible à passo. Et ça me dit, je connais Paul, et je connais Jésus, mais toi, qui es-tu? Et ça fait l'homme chasse son démon. Maintenant, pour chasser des démons, mon gars chasse des démons, non, Jésus. Bon, pour chasser des démons, non, Jésus, il faut qu'on relation avec Jésus. Ça. Voilà. Pour chasser des démons, là, dit pour chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pas un simple nom que lié, mais il faut qu'on relation, il faut qu'on intimité. Ça veut dire Lucifer a plein d'églises dans le deuxième ciel. Au compte ça, au compte ça, Jésus-Christ a fait. La Bible dit dans Thessaloniciens, c'est que pendant Lucifer a tenu l'église là, dans le deuxième ciel là, la Bible a dit en éclat d'œil. Vous comprenez comment ça va aller en éclat d'œil? En éclat d'œil. Ça veut dire pendant son trompette a sonné, bing! Pendant Lucifer a tenu, et puis on batché l'église qui est allée. Ça veut dire Lucifer n'a pas été en haut à l'église là, l'église qui est passée dans le pabli. Ça veut dire si l'église a été prenant. Si l'église a été printemps, tu gagnes action faite, tu gagnes retardement. Mais Bible a dit au son de la trompette de Dieu. Il dit en un clin d'œil. Ça veut dire on batché. Et puis nous sommes montés. Ça veut dire qu'il s'est passé. Des prières pour monter devant mon Dieu. Et pas cette prière.
Et ça fait, ouais, si vous besoin de faire une bonne prière, je vais répéter ça. Ouais, si vous besoin de faire une bonne prière, que les gens ne pas mettre dans la prière. Mais moi, que les prières, les moi la fête, les moi prière faite, moi prière, et mieux mettre à genoux. Amen. Puis, Pape nous dit maintenant, nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre la domination, contre les principautés, contre les esprits méchants. Entendez bien, oui? Contre les esprits méchants qui sont situés dans les lieux célestes. Ça veut dire que maintenant, Zange Kembe, Zange démoniaque là, les Kembe esprit, les Kembe Zange mondial, Kembe il dit pas descendre. Ça veut dire maintenant, pour la prière, pour me délivrer maintenant, il faut qu'il y ait homme de foi. Il faut qu'il y ait monde de la foi qui a ordonné ensemble, qui a ordonné beaucoup qu'on lutte pour mieux, qu'on combat à faire. Il faut saint tel qu'à accorder avec. Il faut frère tel qu'à accorder avec pour prier à monter. Et puis tout pour grâce à descendre. Maintenant, pendant Daniel finit la prière, sans Jean descendre, et puis tout ça, j'ai propre pourcent, ça terrible là, pour selon la loi spirituelle encore. Les anges ont fini de descendre, pour ces gens monter, il faut monter dans le pape ici fait. Attendez bien, là vous comprenez, attendez bien. Pour ces gens descendre, il faut descendre dans le fikim ici fait. Pour ces gens monter encore, il faut monter dans le fikim ici fait. Donc ça veut dire, pour prier nous monter, pour prier la monter, pour prier nous monter qu'on y a là, il faut monter devant ici fait. Parce que la prière, ici fait dit, qui est-ce qui a la prière là? Ah ouais, c'est. Alexandre là. Amen. Qui est-ce qui a la prière là? Et bien, c'est un tel qui se l'empêcher de la prière. Alexandre là. C'est un tel qui fait péché immédiatement. Les Lucifer gardent le monde qui a la prière. Il monte devant Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, monde ça va dire, prière ça va pas monter. Parce que ça fait péché. Alexandre là. Et la Bible a dit, il est l'accusateur de nos frères. Yep. Et ça fait avant de commencer à prier, premièrement, on fait, ou pas que sous tes genoux. Tes genoux commencent à confesser. Voilà. Avant de commencer à prier, quelle que soit la prière, on va faire, ou pas que sous tes genoux devant l'Éternel. Et puis tout commence à décrasser dedans. Même là, pas trop péché, on va décrasser. On va décrasser. Son est là pour commencer la prière devant mon Dieu. Et puis tout pour lui, c'est pas un argument. Donc, Saint Jean descend, il va répondre à la dernière révélation, qu'on est à Saint Jean Balmouti. Tenez ça, Saint Jean dit. Saint Jean dit, je vais retourner l'île pour moi encore, s'il vous plaît. Daniel chapitre 10. Et. Verset 13. Verset 20. Verset 20, l'île pour nous encore. Laisse ça, il dit, pourquoi pour qui ça me vient de côté ou là? C'est pour me faire ou connaître ça qui est écrit dans le livre vérité. Qui verset où après là? 20. Oui, 20. Oui, 20, on met 20. Laisse ça, il dit, pourquoi pour qui ça me vient de côté ou là? C'est pour me faire ou connaître ça qui est écrit dans le livre vérité. Kounya, moi qui pour mal goumer avec Zange pays, chef pays Perse. Entendez là, et va vous m'entendez? Amen. Après ça, Zange chef pays la Grèce là va paraître. Attendez, une révélation là. Il peut le goumer, à qui Zange peut le goumer? Perse. Les filles goumer à Perse, ça va passer. La Grèce. Ça veut dire pour la Grèce monter, il faut la Perse tomber. Amen. La peste qui a tombé, pays de la peste qui a tombé, ce n'est pas un gouvernement physique, non? Vous n'êtes pas là. Non, vous comprenez ça, je dire oui. Ce n'est pas la peste physique, non? Et ça veut dire bataille, quelle que soit victoire qui est dans le monde physique, qui commence dans le monde spirituel. La peste où elle dit qui a tombé, ce n'est pas la peste physique, non? C'est la peste spirituelle. Ça veut dire immédiatement, il bat Zange peste là, démon peste là. Démon Perse a tombé par une victoire encore, et mais démon Grèce a, Zange Grèce a l'a monté. Pays Grèce a l'a monté. Ça veut dire maintenant, d'où encore, et je répète encore, quelle que soit victoire qui est dans le monde, quel que soit football qui va jouer, vous comprenez, quel que soit football qui va jouer, équipe champion, ça qui est élu déjà. Yep. Quel que soit football, sous quoi vous mettez à l'Ibakashika. Quel que soit football, quel que soit Pape Cap Mouté qui est élu déjà. Quel que soit Pape Cap Mouté qui est élu déjà. Dans
dans le monde, l'aime tout élu, il est élu dans le monde spirituel. Il est élu dans le monde invisible. Quel que soit maintenant président qui est élu déjà dans le monde spirituel. Cela veut dire que maintenant, c'est ça Daniel connaît. Et là, Daniel connaît le combat à mener, c'est pour un combat physique que lié. Daniel connaît le combat à mener, c'est pour un combat avec Babylone physique, avec Perse physique, mais c'est spirituel. Daniel prend 2 genoux. Est-ce que ça va bien? Daniel prend 2 genoux. Ça veut dire que quand on a persécuté, si on est que vous parlez jouer avec mon tombé. Petit toi fait toute vieille sac dehors, si on est connaît ça avec force, avec courage, on va imposer sur petit là pour tomber. Amen. Maintenant, ça pour faire qu'on y a là, c'est de prendre 2 genoux et puis tout commence à prier. Chasser des mots qui dans tête petit toi. Chasser des diable qui dans tête et puis toi immédiatement on peut victoire dans le monde spirituel. Maintenant, démon chassé dans le monde spirituel, physiquement, petit toi en forme. Dans mon vieux combat. Ça veut dire, immédiatement, Saint-Jean, descend qu'on est à Saint-Jean pour monter. Les Saint-Jean pour monter, ça faut qu'on finisse. Maintenant, il faut la battre encore. Il faut la battre. Combien de batailles il faut la battre encore. Maintenant, immédiatement, la bataille. Maintenant, pour remonter dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça le livre Daniel chapitre 10 là, lui montrer. C'est bataille d'ange. Est-ce qu'on question dans ça que nous disons? C'est question de bataille d'ange. C'est ange qui ont bataille. Donc, ça veut dire c'est combat. Le livre Daniel chapitre 10 ça lui montrer combat spirituel. Combat spirituel. Combat que moi-même, avec vous, je mené combat, je mené combat. Je mené lutte, je mené lutte. Moi, dans lutte ou dans lutte. Ça veut dire maintenant. On l'église qui charge avec persécution, mais n'est pas gros point, mais c'est la prière. Est-ce que l'église n'est pas là? C'est la prière. Et ça veut dire qu'il y a des moments, c'est mon prière lié. Il y a des moments, c'est mon jeûne lié. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments, c'est mon lamentation lié. Parce que tout le temps, il y a des moments, tout le temps où vous parlez en pile, c'est tout le temps où vous va être bien plus avantage sur vous. Ça m'a dit là. Tout le temps, on parle en pile et tout le temps, on va aller bien plus bien sur vous. Ça veut dire, qu'il y a des moments maintenant, les bagailles c'est de la prière. On va chercher au recours de l'éternel. Daniel parle en pile, Daniel parle en pile, Daniel juste paquet devant mon Dieu. Est-ce que vous avez une révélation? Oui.